Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Lounix et ses loisirs, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Flosstube, mes avancées du mois de janvier et mes objectifs pour le mois de février. Du coup bilan du mois, ça a été un bon mois, j'ai pas mal brodé ce mois-ci. Au niveau crochet, on va dire que j'avais moins envie. Donc j'ai effectué un bonnet qui était moitié raté, donc voilà. Je vais vous le montrer, mais il ressemble à rien. Je me suis... en fin de compte, de toute façon, dès le début, j'ai commencé à voir que c'était pas bon et j'ai continué quand même. J'aurais dû arrêter, mais bon, j'ai continué et il ressemble à rien. Enfin, je trouve comparé à ce que j'ai pu faire avant, il ressemble vraiment à rien. Euh, et du coup, j'ai un petit peu avancé sur l'autre projet du mois dernier que je vous ai montré dans mon dernier Flosstube niveau crochet, donc je vais vous montrer ça. Et ensuite je me suis consacrée vraiment qu'au point de croix ce mois-ci. J'ai eu envie de faire du point de croix et ça fait du bien de se consacrer qu'à un loisir, on va dire. Donc puis on va s'avouer qu'en début de mois j'ai eu mes vacances, donc j'ai eu une semaine de vacances dans le mois, donc c'est vrai que ça a permis d'avancer pas mal de projets, un peu plus de projets on va dire. Donc du coup voilà, donc on va commencer par le crochet. Du coup je vais vous montrer le bonnet raté. Franchement, je suis un peu dégoûtée. Je sais pas comment je me suis prise pour... j'ai dû mal partir de base. Et voilà, en fait, il est tout... il est pas droit, en fait. Et j'ai essayé de rectifier tout à la fin. Mais bon. Et puis, je l'ai crocheté aussi avec un crochet un peu plus gros. J'avais... Enfin, voilà quoi. Je sais pas pourquoi je suis partie sur un crochet plus gros. J'aurais peut-être pas dû. C'est toujours la même laine. Alors, attendez. C'est toujours la même laine qui vient d'Action, donc la noire à la basique, les laines basiques. Et j'avais pour celle-ci là, celle-ci qui me restait de mon bonnet blanc et de la même couleur en fait que ça. Et j'avais envie de faire et tester en cette couleur là. Et c'est vrai que je suis vraiment pas convaincue, il est vraiment pas droit, vous voyez. Je l'ai fait trop grand, je sais pas. Puis j'avais envie on va dire de faire du crochet, et c'est vrai que j'ai vu que ça partait un peu en vrille, un peu de travers, mais j'ai continué. J'aurais dû tout défaire, mais j'avais un peu la flemme. Et voilà, mon premier, on va dire mon premier projet qui est un peu raté, même un peu beaucoup, parce que du coup là j'ai essayé de le reprendre et tout. Enfin bref, j'ai essayé de magouiller, mais bon, ça, voilà quoi. Du coup voilà pour ce petit projet un peu raté, mon premier, mais bon, c'est les aléas de la vie, hein. Du coup voilà, et mon deuxième projet que je vous avais parlé, j'avais envie de me faire une sorte de plaid où je pouvais mettre sur mon canapé pour faire une sorte d'assise avec un point, on m'a dit en commentaire, un point pouf, parce que c'est un peu, voilà quoi, un peu, je sais pas comment on explique ça, mais un peu rembourré. Je trouve très joli, mais encore une fois, voilà, voilà, ça fait une courbure. Et limite, je peux en faire un col, quoi. Donc, ou une jupe. Mais je sais pas. Je sais pas. Ce mois-ci, il me semble que je l'ai fait peut-être... Je sais même plus où j'en étais rendue le mois dernier. Peut-être j'ai fait tout ça de plus, je sais plus. Tout ça ou ça. Enfin, j'ai fait 2, 3, voire 4 ans de plus. Et enfin, je sais pas, je suis pas convaincue. Donc, je sais pas si je vais le continuer ou pas. Ça va dépendre si j'ai envie de faire ce point-là ou pas en particulier. Ou je sais pas. Donc, voilà pour ça. J'ai vraiment pas beaucoup fait de crochet ce mois-ci. J'avais vraiment pas envie. Hop. Voilà. Du coup voilà, donc voici pour le crochet. Donc maintenant on va passer au point de croix où j'ai vraiment vraiment apprécié broder tout le mois. J'étais vraiment, on va dire, à fond. Il y a juste les 3 derniers jours, il me semble que j'ai pas brodé du mois parce que j'avais pas forcément envie. Puis je savais qu'il y avait le Flosstube qui arrivait, puis j'avais envie de me laisser détente entre guillemets. Donc là on est le 31 aujourd'hui lorsque je vous tourne le Flosstube. Et du coup voilà, donc on va commencer par un de mes duos, parce que maintenant j'en ai 2. Donc il s'agit de celui-ci avec Daniela de la chaîne Univers d'Annette, il me semble que c'est ça. Du coup là, donc ça a été vraiment un petit bonbon ce projet. Donc avec Daniela, on a choisi
j'arrive à le sortir. On a choisi de le faire en 2 mois. C'est un projet de saison, donc là c'est la toile d'hiver. Et du coup franchement ça s'est bien passé. Enfin, vous voyez là j'ai noté que je l'avais brodé en 2 jours, donc c'était pendant mes vacances. Hein. En 2 jours ça a été assez rapide. Et j'avais pas la plus grosse partie, donc voilà. J'aime beaucoup le rendu que ça peut rendre. Et voilà, le point de croix non, le point arrière c'est bien fait, enfin ça a été tranquillou. Il me semble que Daniela m'a dit qu'elle le ferait à la fin. Bah voilà, chacun travaille comme elle souhaite. Du coup voilà, et moi bah, j'ai hâte de la retrouver cette petite toile, donc là dès demain bah, je l'attaque en fait. Je l'attaque et puis du coup je suis vraiment pressée de voir le rendu final, parce qu'en fin de compte cette toile là du coup ça sera un projet fini le mois prochain si tout se passe bien normalement, mais il n'y a pas à avoir de soucis sur ça. Ça se travaille très bien, en plus vous voyez c'est bien bloc. Ouais, franchement j'ai trop hâte de retravailler dessus. Ouais. Vu que j'ai travaillé en début de mois, comme je l'avais noté, j'ai travaillé du 1er au 2, donc c'est vrai que bah, un mois sur une petite toile comme ça, un mois passé, ouais, je suis vraiment pressée de la retrouver. Du coup, voici pour celui-ci et mon deuxième duo avec Melissa de Melissa Point de Croix Eco. Voilà. C'est un duo que j'ai depuis un petit moment maintenant. On l'a commencé que je regarde en avril dernier. Donc c'est vrai que voilà, j'apprécie beaucoup ce duo. Hop. Enfin surtout le modèle aussi qui fait qu'il est super joli. Hop. Donc du coup, je me souviens même plus de la case. Je ne sais même plus la case que j'ai faite. Oh là là. Pas de tête, pas de tête. Alors. Numéro 4. Donc ça devait être celle-ci. Donc voilà, vous voyez, elle est assez bloc. Voilà, pas de soucis majeurs. Franchement, j'ai vraiment trop aimé aussi la broder. Ça s'est brodé assez rapidement. Là, j'ai mis deux jours vacances. Donc en fait, ça va. 2 jours. J'ai mis 1 jour. Donc en fait, ça devait être en 2 soirées. Ou une journée, je sais plus exactement comment j'ai mis. Du coup, voilà. Donc, ah non, le 2, c'est ça. J'avais du mal à... Donc le 2, je l'ai commencé le 2 et en fait en une journée c'était fait quoi. Vu que c'était 1 jour de vacances. Voilà, je me rappelle un petit peu quand même. Du coup on va passer au tirage au sort. J'ai même pas dit ce que je voulais. Voilà, franchement on apporte peut-être juste une case qui touche une autre case. Ce serait mon seul souhait. Mais maintenant quand on regarde, il n'y a pas de case qui ne toucherait pas. Parce que celle-ci elle toucherait celle-ci. Ah si, il y aurait celle-ci qui toucherait pas peut-être. Et puis sinon le reste ça toucherait une autre case. Donc on va voir. La 14 c'est celle-ci. Donc je me prends une case assez confetti quand même. Mais je suis assez contente parce qu'on va voir la queue de l'Aquali. Qui est juste ici. C'est bien celle-ci, hein. Oui, je me trompe pas, c'est bien celle-ci. Donc en soi, ça va aller quand même. Hein. Enfin, je trouve qu'elle est pas très... Enfin, elle est confetti, mais ça va. Non, ça va aller très vite. Surtout là, en plus, là, c'est... Il y a quand même un peu un beau mélange, on va dire. Hop. Donc, j'ai que des numéros pairs, j'ai l'impression. 20. J'ai pas de numéro impair pour le moment. Enfin, j'ai dû en avoir, mais je m'en souviens pas. Hop. Donc je suis très contente quand même. Hein. Très contente de ces 2 petits duos que je fais. Franchement, c'est 2 projets qui me boostent et j'adore les commencer en début de mois. Voilà, donc les filles, je vous fais des bisous d'ailleurs si vous passez par là. Mais voilà, je suis très contente de faire mes duos avec vous. Franchement, ça me booste à fond. Du coup, on va passer à la première toile que j'ai travaillée de ma rotation du mois. Il s'agit de ma toile Mérida du dessin animé Rebelle. Donc, comme je vous avais dit, c'est un de mes objectifs de la finir parce que elle a plus beaucoup à travailler. Hop. Du coup,
Ce projet-ci, je l'ai travaillé du 3 au 6. Travaillé 3 jours et du coup, je suis rendue là. Je vous mets une photo d'avant, hein, bien sûr, du mois passé. Il me semble que j'ai fait toute cette partie-là. Il me semble. Son épaule était un peu faite, mais du coup, la main n'était pas faite, il me semble. Enfin, je suis plus sûre. Là, le cou n'était pas fait. Et voilà. Donc, il me reste vraiment pas grand-chose. Là, je suis à combien de pourcents? Je suis à 89,95% de la toile faite. Donc franchement, voilà, ça me donne qu'une envie, c'est de la finir ce mois-ci. Ça serait vraiment cool, en sachant que là, bah, c'est quand même beaucoup bloc à cet endroit-là. Donc là, il y a beaucoup de confettis. Je vous dis pas ici, là, c'était hyper confetti. Mais ça s'est bien fait, enfin franchement. Puis en plus, il me semble que j'étais encore en vacances. Donc voilà, c'était 3 jours pleins. Et voilà, c'était... Ouais, j'ai vraiment trop apprécié. Et... enfin voilà, elle va être juste trop jolie. Je suis quand même impatiente de la finir, mais en même temps, à côté de moi, me dit je vais lui dire au revoir quoi. Donc ouais, je suis contente quand même. C'est ma petite avancée. Hop, je fais ça. Ma petite avancée, et puis bah, enfin ma bonne avancée. Et le mois prochain, bah, je croise les doigts pour l'avoir fini, ça serait cool. Ça serait vraiment cool. Donc ensuite, on va passer à ce projet-ci. Il s'agit de mon projet coup de cœur de la période de Noël-hiver. J'adore ce projet. Je le trouve vraiment très joli. Et j'avais comme objectif de la finir au mois de février, voire mars. Mois de mars, ça serait cool que j'arrive à la finir. Attendez, j'ai tout sorti. Donc celle-ci, j'ai travaillé du 6 au 10. J'ai travaillé pendant 4 jours dessus. Et je suis à 55% de la toile. Et voici. Je vous remets la photo du mois dernier. Mais du coup, ouais, il me semble que j'ai fait tout le Père Noël, encore une fois. Parce que le mois dernier, j'ai dit la même chose. Du coup, j'ai fait tout le bonhomme de neige. Et à la base, je pensais faire juste ça. Et je me suis dit, non mais c'est bête, continue sur l'arbre en fait, enfin le sapin. Voilà, donc du coup j'ai continué un peu sur le sapin parce que je voulais voir ce que ça pouvait rendre. Et je suis pas mal, enfin voilà, je trouve vraiment très joli ce projet. Le point arrière, pareil, je le fais au fur et à mesure parce que je veux pas tout faire d'un coup. Donc le point arrière est fait et même les points de nœud aussi sont faits ici. Voilà, vous pouvez les voir de profil. Voilà, donc c'est vraiment une chouette toile, je l'aime toujours autant. Pour le mois prochain, je vais encore la prendre, parce que mon but c'est vraiment de la finir. Donc là, ce qui serait cool, c'est que j'arrive à faire tout ça. Et si j'arrive à descendre au maximum, bah, je descends au maximum. Et je pense qu'il m'en restera un petit peu en mars. Enfin, je me vois pas faire tout, tout ça en février. En plus, le mois est beaucoup plus court, entre guillemets, que le mois enfin, les autres mois. Donc... ouais, je pense que je vais peut-être essayer d'aller jusqu'au sapin en fait. Et après, il me restera vraiment toute une bande au mois de mars. Ouais, je pense que ça serait bien que ça soit comme ça. Mais après, voilà, on sait pas comment il fait le mois, qu'est-ce qui va se passer dans le mois. Donc on verra. Mais ouais, j'aimerais trop bien l'avancer encore une fois le mois qui arrive. Ensuite, je ne sais plus si je vous avais dit que je reprendrais cette toile-là, mais en fin de compte, du coup, j'ai ressorti ma toile Maison Rose. J'avais une grosse envie de la ressortir en voyant, en fait, en faisant le point de ma dernière vidéo, si vous avez vu ma vidéo. C'était sur tous mes encours, en fait. J'ai fait le point sur tous mes encours. Et en voyant tous mes projets, en fait, qui étaient presque aboutis, j'avais qu'une envie, c'était de les ressortir pour essayer de les avancer au maximum, en fait. Et du coup, ma Maison Rose, j'ai décidé de la reprendre. Hop, je vais ressortir ça. Du coup, je l'ai travaillé du 10 au 15. J'ai travaillé pendant 4 jours dessus. Et je suis à 69,42% de la toile.
Du coup, je vous mets une photo d'avant. Il me semble que j'avais fait peut-être ça. Je sais plus. Non, ça, j'avais pas fait. Je sais plus si j'étais comme ça. Je pense que j'étais comme ça. Parce que ça a été fait. Donc, moi, j'ai dû broder cette partie-là. Ça, c'est sûr, j'ai brodé là. Voilà. Donc, je suis très contente. Elle a bien avancé. C'était assez détente. Et je pense que le mois prochain, je la garde aussi. Je ne sais pas encore comment je vais la travailler. Si je vais rester dans cette zone-là. Ou si je vais descendre ici. Ou je la travaille comme ça. Franchement, ça viendra comme ça viendra. Mais ouais, j'aimerais bien la finir cette année aussi. Ce projet-ci. Enfin, là, si vous regardez ma vidéo, vous allez dire, mais elle veut tout finir. Bah oui. Je vais tout finir parce qu'en plus, là, j'ai sorti d'autres toiles que j'ai envie d'avancer pour essayer de finir cette année. Donc, bref. Du coup, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre sur cette toile-là? Je crois que je vous ai tout dit. Donc, ouais, je sais pas encore comment je vais la travailler, l'avancer. Je sais pas. Je sais pas si je vais rester... ouais, j'en sais rien. Vous verrez le mois prochain comment elle sera avancée. Mais ouais, je vais essayer de la caler et de l'avancer tout simplement. Hop. Voilà. Ensuite, j'ai continué ma poulard en bouteille qui est pareil, un objectif à finir cette année. Et je vous avoue que ça sent bon. Ça sent bon pour que je la finisse, enfin que j'arrive à la finir cette année. Du coup, j'ai travaillé du 16 au 21. J'ai travaillé pendant 4 jours et je suis à 74,68% de la toile. Donc du coup, je suis très très contente. Elle avance très très bien. À la base, il me semble que je vous avais dit que je vais vous remettre comme ça. Je vous avais dit que je ferais que 3 par 3 et en gros, ça m'amènerait jusqu'au mois de mars en fait. Et du coup, j'ai été trop... Enfin, j'ai eu une envie de faire 4 par 4. En voyant qu'il me restait 4 et 4, enfin 8, en gros 8 rangées. Je me suis dit non mais fais 4 direct. Et vu qu'en plus elle se brode super bien, qu'elle est assez bloc, bah voilà, ça s'est fait tout seul. Je vous dis, hein, je l'ai brodé 4 jours, donc voilà quoi, enfin c'était vraiment assez sympa. Et du coup, bah, il me reste que ça. Et du coup, mon objectif, ça serait de la finir le mois prochain. Ça serait cool. Vraiment sympa de la finir. Le point arrière, pareil, il est fait, je le fais au fur et à mesure. Et enfin, à la caméra, là, elle est chouette, hein. Je la trouve super chouette. Là, en plus, la fumée et tout, on voit bien la fumée. Enfin, franchement, j'ai juste pas fait le point arrière encore du train. Parce que je veux l'avoir au complet pour le faire, en fait. Et ouais, je suis super contente de ce projet-ci. Ouais, je le trouve vraiment chouette. Hop. Attends, comment je le plie d'habitude? Bon, on va dire que c'est bon comme ça. Voilà pour celui-ci. Ensuite, j'ai une envie soudaine de me mettre sur ce projet-ci Alors, attendez. Qui est un marque-page en fait, que j'avais commencé l'année dernière, il me semble, que je regarde. Je l'avais commencé en avril l'année dernière et j'avais mis 15 heures sur un côté et je l'avais laissé en pause parce que j'avais pas envie forcément de refaire la même chose en fait, la même face. Et en fait, je l'ai ressorti là et je me suis dit pourquoi pas essayer de faire quelque chose à l'arrière et j'ai laissé un peu mes envies, ce que j'avais envie de reprendre, c'était par exemple ça, j'ai repris, attendez, je sors le patron, le bananier en fait j'avais envie de le remettre ici, j'ai repris en fait certaines choses, des codes en fait de là en fait tout simplement. Là pareil j'avais envie de remettre un petit fond de noir. Puis après j'avais aussi envie beaucoup plus de mettre du rose parce qu'il n'y a que du rose ici dans cette face là. Et là en fait je me suis laissée vraiment aller et ça m'a fait du bien de faire juste comme ça, enfin de broder, de réfléchir à quelle couleur j'allais mettre, etc. Ça a été un peu du aléatoirement, mais aussi c'est pareil, je voulais pas que ça soit exactement pareil, donc du coup là j'ai essayé de faire des creux, enfin c'est vraiment pas, comment dire,
égaux des deux côtés. Enfin voilà, j'avais pas forcément envie de faire ça, j'avais vraiment envie de faire un peu un truc au feeling et que ça soit un peu bah voilà, un peu comme ce côté-là, c'est rien n'est de la même hauteur, etc. Donc voilà. Et je suis partie sur un truc comme ça. Donc je suis assez contente de moi. Ça rend assez bien. Du coup, j'ai mis pour cette face-là 12h25. Et du coup, pour la police qui est comme ceci, j'ai juste pris mon petit magazine comme ça là. Et je me suis pris, enfin j'ai pris, alors attendez, que je vous montre. C'est laquelle que j'ai pris? Que j'arrive à retrouver, ça serait cool quand même. Voilà. J'ai pris cette police là. Voilà. Et au début, j'avais pas vu, mais en fin de compte, il y a des demi-points de croix dans les lettres. Et je vous jure, sur un truc comme ça, aussi rigide, c'est compliqué. C'est hyper dur. Donc vers la fin, enfin, quand j'ai fait les lettres en tout cas, puis même le fond, parce que du coup, il fallait faire l'autre côté de la demi-point de croix. Enfin, ouais, demi-point de croix. Non, je sais même plus. Comment on appelle ça? Bah, je sais plus, ça me vient plus. Ouais, demi... Ah, puis en plus, il y a les il y a les trucs au crochet qui me reviennent en tête et c'est pas ça, demi-bride, n'importe quoi. Non, c'est... Enfin, je sais pas si vous voyez, mais... Voilà, la croix n'est pas complète et du coup, c'est une demi-point de croix. Attendez. Ça va peut-être me revenir en regardant un autre... Ah bah non, il n'y en a pas ici. Bah, il n'y en a pas sur mes autres projets. En gros, la croix n'est pas complète et ça fait qu'un côté de croix. Je sais pas comment vous... Parce qu'en fait, j'ai pas envie de confondre entre la croix qui est pas entière et la croix qui est entière, mais juste d'un côté. Bref, j'espère que vous m'aurez comprise. Je me perds dans mes explications, mais j'ai plus le terme, ça me vient pas. Donc je suis désolée. Mais voilà, donc là, c'était hyper dur de faire juste une demi-croix. Je crois que c'est ça. Non, une demi-croix, c'est juste la croix. Demi-point de croix. Je suis désolée. Bon, on passe à autre chose parce que ça va pas être très intéressant. Du coup voilà, donc j'étais très contente de réaliser une petite création comme ça qui sortait juste de ma tête. Voilà. Donc et l'écriture j'aime beaucoup du coup, en revenant à l'écriture j'aime beaucoup parce que ça faisait vachement... Enfin voilà, on reconnaît le nom. C'est ce que j'avais en tête en fait de mettre le nom de la princesse en fait et j'en ai d'autres de cette collection là que je ferai la même chose, je mettrai les noms tout simplement des princesses au dos parce que j'ai pas envie de faire la même chose des deux côtés en fait, tout simplement. Donc voilà. Voilà pour ce projet-ci, donc le premier projet fini de l'année. Petit projet, mais bon, c'est quand même un projet qui comptait dans mes projets en cours, donc ça me libère. Du coup voilà. Hop. Ensuite, j'ai commencé ce projet-ci, qui est ma Megara. Alors, hop, que je vous sorte. Donc, j'ai pas beaucoup travaillé dessus. J'ai travaillé 3h10 dessus. Voilà ce que j'ai pu faire. Hop, je vais la plier comme ça. Voilà ce que j'ai pu faire en regardant l'image. En fait, je suis au niveau de ses cheveux. Hein. Je suis juste ici. Ça avance petit à petit. Je vous avoue que je la brode le midi au travail quand j'ai envie de broder. Donc elle avancera petit à petit. Vraiment, celle-ci, je me mets pas de... En gros, le soir, j'ai pas forcément envie d'être ça parce qu'il faut vraiment être concentré hein, sur un projet comme ceci. Comme celui-ci, c'est un des premiers que je fais qui est assez dense, assez compliqué, je trouve. Enfin, compliqué, ça se fait, hein, c'est pas... Voilà, mais c'est juste que, en fait, il y a des blends, les couleurs sont très rapprochantes, donc il faut vraiment avoir l'œil sur son patron et avancer petit à petit. Et c'est vrai que bah, c'est un de mes premiers projets qui me demande beaucoup d'attention, donc c'est vrai que je le prends au travail le midi pour broder le midi en fait pendant 1 heure à peu près. Là vous voyez, hein, c'est jamais plus d'une heure quoi. Et le soir, je préfère me détendre devant la télé avec d'autres projets qui sont estampés ou même comme le marque-page qui est beaucoup plus simple à suivre en fait tout simplement
que celui-ci, mais franchement je pense que le rendu va être top. Déjà je suis très contente de la toile avec ses cheveux, je trouve que ça ressort bien. Donc on verra, franchement on verra, mais pour le moment je suis assez contente de moi et puis bah, ça va continuer comme ça. Je sais pas, je me mets pas de... Comme je vous ai dit, hein, c'est vraiment un projet où je vais y aller petit à petit. C'est vraiment par envie, j'ai pas envie de me dégoûter, de me forcer, entre guillemets, à aller dessus. Donc je vais y aller petit à petit et je verrai bien... je verrai bien si le mois prochain j'ai avancé dessus ou pas. Voilà, donc voilà pour celui-ci. Hop. Et du coup, le dernier projet que j'ai travaillé, je devais travailler sur celui-ci et j'ai pas eu envie. Clairement, j'avais pas envie de le ressortir. Donc je vous remontre pour ceux qui n'ont pas vu la dernière fois. Mais voilà, j'étais là et j'avais comme projet d'avancer la maison et j'avais envie de faire au moins ça dessus. Et en fait, bah, j'ai vraiment pas eu envie. Je la retrouverai l'année prochaine. Enfin, l'année prochaine. La fin de l'année, de cette année. Vers novembre, je pense que je la ressortirai parce que bah, ça sera le temps. Et là, non, j'ai envie de me consacrer à d'autres projets. Et en fait, j'ai craqué. J'ai commencé un nouveau projet. Parce que bah, ça me donnait très envie, tout simplement. Il s'agit du Pokémon Pyroli, de la collection que je vous ai déjà présentée sur ma chaîne, que j'adore. J'ai fait mon Evoli l'année dernière et c'est à peu près aux mêmes périodes que je l'ai beaucoup avancé de l'année dernière. Et du coup, ensuite, ben, j'ai enchaîné avec l'Aquali que je fais avec Mélissa. Et c'est vrai que là, bah, en revenant sur les mêmes, la même période, je me suis dit mais j'ai trop envie en fait de reprendre un projet qui me booste en fait, qui me donne envie et du coup voilà, j'ai craqué, j'ai commencé ce projet-ci. Voilà, j'espère pas le garder trop longtemps dans mes encours. Le but c'est vraiment de faire toute la collection et de les transformer en coussins, donc c'est pour ça qu'aussi je suis motivée à les avancer. Et du coup, le petit Pyroli, je l'ai commencé le 23 janvier et je l'ai travaillé jusqu'au 28. J'ai travaillé pendant 4 jours dessus et je suis à 16% de la toile. Et du coup, voilà mon avancée. Je suis contente de l'avoir pris. Je suis très contente de l'avoir pris et je sais pas encore, enfin en caméra je pense qu'elle rend assez bien, mais là en visuel c'est assez particulier je trouve les teintes, donc à voir ça bouille, à voir tout le reste, parce qu'ils ont choisi des oranges assez flash. Je sais pas si... Après c'est un Pokémon feu, donc il est orange, rouge, voilà, donc on verra au fur et à mesure. Aussi mon inquiétude sur ce projet, donc après les autres projets se sont toujours bien passés, donc il n'y a pas de raison. Mais par exemple le numéro 16, c'est quelle couleur? Voilà, c'est cette couleur là. Et par exemple là vous voyez c'est de la roche, ça devrait être marron et on a un rouge comme ça. Donc ça c'est une de mes inquiétudes. Si ça va, ça fait pas trop moche, voilà, je passerai outre on va dire. Mais voilà, au lieu de mettre du marron quoi, ils ont mis du rouge. Donc je suis un peu mitigée pour ça, donc on verra. Je laisse le projet poursuivre et bah, j'espère que ça rendra quand même bien. Là déjà en caméra, je pense que visuellement en caméra ça va. À distance ça va. Après c'est vrai que quand on a le nez dessus c'est un peu moins joli entre guillemets. Donc on verra. Franchement je laisse la chose venir. Mais je suis très contente d'avoir commencé ce projet. Enfin voilà, c'est une collection que j'affectionne beaucoup et du coup j'en suis très contente. Donc j'espère juste pas que ça va tout gâcher, qu'ils mettent du rouge à la place. Puis le noir c'est quoi? Parce que pendant que j'y suis, autant regarder. Donc là, hop, et là ils ont mis cette couleur là. Voilà, en fait c'est bordeaux et rouge quoi. Ils ont mis un rouge foncé. Donc en soi ça, je sais pas, on verra. On verra, je vous redirai quand j'en serai là.
Je vous dirai si je suis déçue ou pas qu'ils aient mis ces couleurs là ou pas. Du coup voilà, donc ce projet-ci, je suis très contente et je pense le continuer le mois prochain, hein, tout simplement, le garder encore et de faire sa petite frimousse déjà sûre. J'aimerais bien faire sa frimousse puis bah ouais, avancer à peu près à la même... là j'en ai avancé peut-être 5 et sur 7, donc en gros là si je rajoute son visage par là, ça ferait peut-être par là, jusqu'au là, à peu près, je sais pas, franchement, excusez-moi j'ai dû couper. Du coup je disais, j'avancerai jusqu'au à peu près là, et après je me laisse voir, de toute façon dans tous les cas, je vais faire sa bouille, et après bah, je descendrai ou je descendrai pas, voilà, vous avez vu là ça fait un zigzag, je m'en fiche, je ferai vraiment en fonction des couleurs, et voilà. Hop. Pour ce petit projet là. Et du coup, que j'arrive à le mettre, voilà. Et du coup, le dernier projet que je vais vous montrer, c'est un projet que bah du coup, on a fait j'ai fait un post avec un vote pour m'aider à choisir une des 3. Je vous mets le sondage de toute façon, le sondage du vote à l'écran. Mais du coup, j'avais demandé aux gens, aux personnes qui me suivent et qui ont envie de participer et m'aider à trouver, à choisir une des 3 projets les plus vieux de mon stock de toiles commencées. Et du coup, le vainqueur a été Aladdin et Jasmine au niveau au clair de lune, etc. Donc, ce projet-ci va intégrer ma rotation du coup. Hop. Voilà, donc j'avais fait cette partie-là jusqu'à ici, un petit bout de la lune et ici. Donc mon but, ça serait d'aller par là en fait, tout simplement, de faire toute une ligne. Donc on verra. On verra, tout simplement, je me laisse voir aussi. Je sais pas si je vais aller dans la lune ou je vais rester que sur le tour. Franchement, j'en sais rien. Je verrai bien. Je verrai bien. Mais du coup, voilà. Donc, c'est un projet que ça fait longtemps. Hein. Il avait même pas de fiche. Là, je lui ai mis une fiche, j'ai rien noté dessus. Voilà, j'ai noté vraiment le minimum. Donc voilà, donc on verra ce que ça donnera ce mois-ci. Voilà. Du coup, voilà pour ce projet-ci. Donc, si on fait un petit récap. Alors, il y a mes deux... J'arrive. Il y a mes 2 duos qui vont... Alors, que j'arrive à prendre ce qu'il faut. Je suis en train de tout mélanger. Hop. Mes 2 duos qui vont rester, ça c'est sûr. Ensuite, j'ai ce projet-ci que j'aimerais avancer. Ensuite, que je regarde. Voilà, ils sont là. J'ai ma poulard en bouteille que j'aimerais finir ce mois-ci. J'ai la maison rose, encore la maison rose, je sais pas trop si je la garde ou pas. Je vais voir en fonction du temps que j'ai aussi. J'ai Mérida sûre, je la garde. Donc ça nous fait pour le moment 3 projets. 3 projets plus mes 2. Après ceux-là, je les compte qu'à moitié parce qu'en fin de compte, ils me prennent pas beaucoup de temps. Donc voilà, donc ça me fait 3 projets. Plus celle-ci qu'il faut que je reprenne. Et en fait, ça va jouer entre les deux. Si j'ai assez de temps ou pas, ça va jouer entre les deux. Voilà, entre Pyroli et ma maison rose, si j'avance. Et bien sûr, un petit peu, de temps en temps, en fonction de mon temps, Megara, voilà, que je continuerai. Donc ça me fait pas mal de projets en fait que j'ai envie d'avancer et en même temps je pourrais pas tout faire, ça c'est sûr. Donc là je me laisse la porte ouverte, on va dire. Il y a des projets, c'est sûr que je vais les avancer. Mais il y en a d'autres, par exemple ces 2-là, ça va être un peu en fonction du feeling, ce que j'ai envie de faire. Celle-ci, ça serait vraiment bien que je la reprenne, donc je vais la reprendre. Et on va dire ces 3 toiles-là,
c'est sûr que je les avance. Ces 3 toiles là, c'est sûr. Et ensuite, le reste, ça reste du bonus, en sachant que bah, celle-ci, c'est quasiment sûr aussi que je la prenne. Parce que c'est quand même un objectif aussi que je me suis mise, c'est d'essayer de la terminer cette année parce que c'est une de mes plus vieilles en fait, donc du coup c'est par principe, j'ai envie de la finir quand même. Mais c'est de moi à moi, hein, c'est personne qui m'a dit quoi que ce soit, hein, c'est vraiment moi qui m'impose ça, que ça serait bien quand même que je termine. Du coup voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je voulais aussi, pendant que voilà, je suis là, remercier les dernières personnes qui sont abonnées à ma chaîne et même les personnes qui me suivent tout le temps, qui regardent assez souvent mes vidéos. Voilà, je voulais vous remercier, ça fait vraiment chaud au cœur de voir que la chaîne augmente et ou que ça reste aussi... les personnes restent aussi présentes, ça me fait vraiment plaisir. Donc encore un gros merci et que cela continue en fait tout simplement. Donc voilà. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez ma vidéo. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et bye bye.